La Chine a un problème de violence au couteau. Et le Parti communiste chinois n'aime pas en parler. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Comme on nous l'a dit, tout est harmonieux en Chine. Mais ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Et le contenu dont nous allons parler dans cette vidéo peut être dérangeant. Ce qui signifie que, je peux vous le parier, YouTube va démonétiser, et peut-être restreindre l'âge de cette vidéo. Cela signifie que YouTube va empêcher les gens de voir cette vidéo, même s'il s'agit d'une histoire vraiment importante, et que nous avons choisi de ne pas montrer de violence gratuite. Vous pouvez nous aider à lutter contre la censure en partageant cette vidéo et, si vous le pouvez, en versant $1 ou plus sur le site de financement participatif Patreon, ce qui nous permettra de résister à la démonétisation de YouTube, et nous vous offrirons des avantages intéressants en guise de remerciement. Visitez patreon.com/ChineUncensored pour en savoir plus. Nous voici donc dans la province du Guangxi, dans le sud de la Chine, où Xi Jinping a effectué une tournée d'inspection en avril. Oui, les montagnes ont l'air bien. Oui, votre petite cuisine a l'air bien. Oui, l'étoile rouge géante a l'air imposante. Mais le lendemain de la visite de Xi Jinping, une violente attaque au couteau a eu lieu dans la même région, faisant 2 morts et 16 blessés, dont des enfants. La femme du suspect travaillait comme enseignante dans le jardin d'enfants. Le couple a divorcé à cause d'une dispute. L'homme a alors escaladé la clôture, s'est introduit dans le jardin d'enfants et a poignardé des personnes. Même son propre fils a été tué à coups de couteau. Aujourd'hui, rien ne permet de penser que cette attaque au couteau était liée à la tournée d'inspection de Xi Jinping la veille. Mais pour le Parti communiste chinois, le moment était très mal choisi. Les plateformes de médias sociaux comme Weibo ont rapidement bloqué les utilisateurs pour les empêcher de discuter de l'incident. Mais peut-être que ce coup de couteau n'était qu'un événement isolé. Du moins, c'est ainsi que les médias d'État en parlent chaque fois que cela se produit. Comme s'il s'agissait d'un événement très rare, sans contexte plus large. Mais malheureusement, les attaques au couteau sont monnaie courante en Chine. En 2010, le gouvernement chinois a promis publiquement de prévenir ces incidents, même s'ils, ne se produisent presque jamais. Il a condamné à la peine de mort un certain nombre d'auteurs d'agressions, et a également renforcé les mesures de surveillance publique. Mais cela n'a clairement pas résolu le problème. En 2018, à Chongqing, une femme de 39 ans a agressé un groupe d'enfants de maternelle avec un couteau de cuisine. En 2020, dans le Guangxi, un agent de sécurité de 50 ans a attaqué 39 élèves et enseignants dans un jardin d'enfants. Selon Ding Xueliang, professeur de sociologie à Hong Kong, la société chinoise a généré une énorme pression sur les individus, et certains de ces individus ont peut-être eu des problèmes émotionnels et psychologiques. Ils veulent susciter l'attention générale de la population, et s'attaquer aux enfants est peut-être le meilleur moyen, de leur point de vue, d'atteindre cet objectif. La société chinoise semble harmonieuse si vous regardez les rapports des médias d'État. Mais il y a une énorme quantité de colère refoulée. Et les gens n'ont même pas le droit d'en parler. Il n'y a pas d'exutoire. Une vidéo qui a circulé en ligne en mai dernier, montre un homme de Nanjing écrasant son ex-femme avec une voiture en public. L'homme est ensuite sorti de sa voiture en brandissant un couteau et a blessé 7 piétons à proximité. En mai de cette année, une femme a introduit un couteau à fruits dans le centre d'affaires de Shanghai et a attaqué 5 personnes. Au début du mois de juin, à Anhui, dans l'est de la Chine, un homme a attaqué des gens dans la rue avec un couteau. Ces actes de violence semblent s'aggraver. Et il ne s'agit pas seulement d'attaques au couteau. En mai, un homme a volontairement brûlé un feu rouge au volant de sa voiture et a foncé sur des dizaines de piétons sur un passage pour piétons. Le suspect, un coiffeur du nom de Liu, avait décidé de se venger de la société après avoir perdu de l'argent dans un plan d'investissement raté. La police a déclaré que Liu n'avait pas bu ou pris de drogue et qu'il n'avait pas d'antécédents de maladie mentale. Il était lucide quand il a commis son crime. Ces attaques de vengeance contre la société font partie des problèmes sociaux les plus sombres auxquels la Chine est confrontée. Autant dire que tout est harmonieux. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est peut-être parce que les médias d'État chinois sont trop occupés pour en parler. Ils consacrent plutôt leur énergie à des choses plus productives, comme critiquer la violence des armes à feu aux États-Unis.
En effet, selon les médias d'État, la Chine peut donner des leçons aux États-Unis en matière de protection des droits de l'homme. Les États-Unis devraient apprendre de la Chine et protéger véritablement les droits de l'homme. Si les États-Unis ne contrôlent pas leurs armes à feu, les problèmes causés par les armes à feu dans un avenir prévisible continueront de tourmenter la société américaine. Ils ont raison, les États-Unis ont un problème avec les fusillades de masse. Mais en Chine, personne n'est autorisé à avoir des armes à feu. Et il y a toujours en fait les mêmes problèmes. Mais avec des couteaux. Et les voitures. Et pourtant, selon les médias d'État chinois, la violence armée endémique fait des États-Unis un hypocrite avéré en matière de droits de l'homme. La possession d'armes et les décès par arme à feu sont hors de contrôle aux États-Unis. Et comment les États-Unis peuvent-ils contrôler le monde, alors qu'ils ne peuvent même pas protéger leur propre population? Il est certain que si les États-Unis adoptent le modèle d'harmonie autoritaire de la Chine, cela résoudra tout. Tant que vous censurez ce qui est rapporté. Et maintenant, faisons ce que les médias d'État chinois ne feraient jamais, répondre à une question d'un partisan. Oh, surtout à un combattant pour la liberté. Je pense que la meilleure façon de gérer le PCC est de boycotter tous les produits chinois. Pouvez-vous penser à un autre moyen de faire du mal au PCC? Vous soulevez un bon point, combattant pour la liberté. Le moyen de nuire au PCC est de s'attaquer à l'argent. Mais il ne faut pas se contenter de boycotter les marchandises. C'est un excellent moyen pour vous, en tant qu'individu, d'aider. Mais ce qui peut avoir un impact plus important, c'est que les gouvernements occidentaux, je vous regarde, l'Amérique, empêchent leurs entreprises d'investir en Chine. Le PCC est à court d'argent, surtout de dollars américains. Il a besoin de dollars pour soutenir sa propre monnaie. Donc une chose que la Chine fait est d'ouvrir les marchés obligataires nationaux. Elle essaie d'inciter les étrangers à investir leurs dollars américains en Chine, en leur promettant de gros rendements. Ils veulent que vous pensiez, « Wow, ils me donnent l'opportunité de faire de l'argent. » Ils ne vous donnent pas l'occasion de gagner de l'argent. Ils se donnent à eux-mêmes l'opportunité de gagner de l'argent. Mais les sociétés d'investissement américaines le proposent. Et les investisseurs américains s'en emparent. Vous donnez au PCC l'argent dont il a besoin pour maintenir son régime autoritaire. Et aussi, c'est un piège. Vous n'allez pas récupérer votre argent, idiot. Ne le faites pas. Le gouvernement américain a déjà restreint les investissements dans certaines entreprises chinoises ayant des liens militaires. Mais Wall Street doit savoir qu'investir en Chine est mauvais pour ses résultats. Si le monde arrêtait d'injecter de l'argent en Chine, cela ferait mal au PCC. Très mal. En fait, cela finirait par faire tomber le PCC. Mais la route est encore longue. Merci pour votre question, combattant pour la liberté. Faites comme combattant pour la liberté, et rejoignez notre armée des 50 cents de Chine non censurés, les fans qui nous soutiennent par le biais du site de financement participatif Patreon. C'est particulièrement utile lorsque YouTube ne cesse de démonétiser ou de restreindre nos vidéos. Visitez patreon.com/ChinUncensored pour en savoir plus. Une fois encore, je suis Chris Chappell.